Spectateurs des Face de Télévision, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. Elle souhaite voir des mesures d'accompagnement sur la décision du maire de la ville, le commissaire supérieur Kamant Foster, pour avoir interdit la livraison à domicile de ces produits de première nécessité. Des vendeuses de presse dans plusieurs dépôts de Goma regrettent la persistance de la pratique malgré la décision de l'autorité urbaine. Suivez les détails dans cet élément recueilli par Promesse Kakuru. Tunaanza ona tu mumoyo yule mwenye Mungu analeta na njoo ule. Anababebea kumilango yao, anasukuma chiku du vile, anamuonesha mulango njoo hii, anamuingizia makala mule mulango yake. Ndipo walifungaka njia. Ndipo walifungaka njia yenye ilikuwa kanaletaka makala, na wakaanza tembeza makala tile kuma milango ya babosi. Na ndio maana tulishaka bakilia hivi. Tunaanza ona tule mumoyo mwenye anakuya auza makala, Mungu anamuleta, anauza. Ni decision ya mzuri. Tuangalie na sisi jinsi tutaishi. Na pale anatusaidia. Wangali nazungurusha bachukudere kwa tunabaona. Kadiri bale ba motare bako na bebea bale bachukudere kwa bebea babose kuma milango. Sia ba madepo hatupate tena makala na tutapata bakutuzia makala kwa madepo. Sasa ya bale baba natosha makala kwa mapori, hauye kama aliongea na baadui, hauye kama aliongea na nani, hauye kama ni mtu gani kwanza. Ile fia kupitia makala kwa chukudu, inazileta tu komisio ya mbaya ya kutuharibishia Mungu. Et puis la population se trouvant à Kanyabayonga, située au sud du territoire de Lubero, s'est vide de leur habitation depuis la soirée du jeudi à ce vendredi 31 mai 2024 suite aux affrontements qui opposent les FARDC et les rebelles du 1-23 à une dizaine de kilomètres. Suivez les détails dans cet élément préparé par Djibril Bachisha. Le déplacement massif de la population est observé depuis la soirée du jeudi à ce vendredi 31 mai à Kanyabayonga suite à des détonations d'armes qui se font attendre à une dizaine de kilomètres. Selon les informations sur place, ces déplacés venant de différents villages se dirigent vers Bouleusa et Kaina et passent la nuit à la Belle Étoile. Ok, là je suis à Bouleusa. Voici les déplacés qui sont en train de se déplacer. Alors vous devez venir en aide avec se déplacer, d'autres à provenance de Buito, le Soa et d'autres à provenance de Birundoule. Donc dans l'axe Buito, les tous sont en train de se diriger vers Bouleusa. Apparemment, en tout cas, c'est problématique et une catastrophe que nous vivons maintenant. Et les gens, en tout cas, manquent où logent. Ils sont en train de dormir à Belle Étoile pendant la journée. Voilà des personnes qui sont en train de venir. En tout cas, les cas de sécurité nous a trop dérangés. Nous voyons comment est-ce que vivre sans équipement, sans sauve. Et nous demandons aux humanitaires qui peuvent nous venir en aide pour sauver toute cette foule de personnes qui vivent en souffrance. Voilà les gens qui sont en train de se déplacer, c'est toujours des déplacés qui sont en train d'essayer de mener vers Bouleusa. En tout cas, à Ikobo, on a tas de déplacés et on manque comment reclassifier même les nombres, les chiffres, en tout cas c'est grave. D'autres à provenance de Lusoa, d'autres à provenance de Birundoule, d'autres à provenance de Mirangi. En tout cas, nous sommes en souffrance. Veuillez nous venir en aide pour sauver cette équipe des populations qui sont en souffrance maintenant. Et on ne sait pas si durant la nuit, comment est-ce qu'on va passer la nuit. Les gens sont en souffrance. Voilà des bandades de personnes qui sont en train de provenir pour se diriger à Bouleusa. Ici, je suis précisément à Katirisa. Katirisa, une pléthorique de personnes qui sont en train de se déplacer, les voici. A signaler que ces affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 se poursuivent dans la localité de Kanyabayonga, située en territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Rendons-nous en territoire de Beni où une activité de destruction et d'incinération des marchandises qui résulte de la contrebande au poste frontalier de Kassindi au Nord Kivu a eu lieu l'après-midi de ce jeudi 30 mai 2024 à Lubiria. Le détail dans ce reportage de Paul Zaidi, correspondant depuis Kassindi.
Afin de garantir la bonne application des règles douanières préalablement établies par les législateurs congolais, les services de l'ordre opérationnel du poste frontalier de Kasindi en territoire de Beni au Nord Kivu s'activent davantage dans la lutte contre les dimensions transfrontalières de la fraude douanière. Cette détermination patriotique se traduit régulièrement par la saisie des marchandises issues de la contrebande et oblige les services techniques de l'État congolais de procéder à une incinération systématique. C'est ce qui s'est passé l'avant-midi de ce jeudi 30 mai 2024 à l'ancien poste de patrouille des gardes du parc national de Virunga, localisé au quartier Congo Yassika à Lubiria. Plus de 500 box de boissons sucrées et de la bière de Malte fabriqués en Ouganda, ainsi qu'un lot important de sachets plastiques utilisés comme emballage ont été incinérés en présence de plusieurs commerçants récidivistes et de personnes curieuses. Nous sommes là avec une foule de la population. Cette population vient assister à une opération très très importante. Et cette opération consiste à l'incinération de quelques produits prohibés, notamment une grande quantité de boissons prohibées, boissons sucrées. Et il y a aussi quelques, je dirais, emballages à caoutchouc, mais aussi quelques, je dirais, produits de malt. Et c'est pourquoi nous sommes là avec, donc entourés de services publics de l'État basés à Kasindi. Bon, à l'opinion publique, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est partout, disons à toutes les frontières on fait ça, parce que nous voulons d'abord montrer aux gens que, et d'abord à la population locale, et puis au monde international, que vraiment la République démocratique du Congo n'est pas une poubelle où l'on doit venir, on vient avec n'importe quel produit pour venir vendre ça ici. Donc nous sommes là dans le cadre d'assainissement de notre douane, de notre frontière ici à Kasindi. Nous voulons avoir une douane, je dirais, responsable, une douane efficace, dynamique, mais aussi une douane très moderne. Je crois que tout le monde est témoin de cet événement. Et comme je viens de le dire, nous allons continuer avec cette opération parce que ça entre dans nos attributions et dans les attributions des services publics de l'État. En fait, les opérateurs économiques doivent savoir que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus encourager la fraude, mais c'est juste le contraire. Et les opérateurs économiques congolais doivent faire un effort pour se mettre en ordre vis-à-vis de l'État, en évitant la fraude, en évitant la mafia ici au niveau de la frontière de Kasindi. L'option de mener des enquêtes et d'engager des poursuites à l'égard des fraudeurs se révèle désormais une opération quotidienne des services œuvrant dans les carrés douaniers de Kasindi à marge de maximiser les recettes destinées au trésor public, mais également s'inscrit dans le cadre de protéger les industries installées sur le sol congolais. C'est sous le terme protection des jeunes contre les gérances de l'industrie du tabac qu'est célébrée la journée mondiale sans tabac ce vendredi 31 mai. À Goma, à l'est de la RDC, les menaces que procure le tabac semblent ne pas être connues aux yeux des consommateurs. Un des personnels soignants de la place est à suivre dans ce reportage de Promesse Kakourou. 31 mai de chaque année, le monde célèbre la journée du sans tabac décrétée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987 dans le souci de faire connaître les effets mortels de l'épidémie du tabagisme, procure la haute structure sanitaire. Pendant que l'effet se produit partout au monde, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée de ces phénomènes qui abusent à compte-gouttes. La population de la ville de Goma dans le dit pays est d'avis sur les slogans « fumer est préjudiciable à la santé ». Patrick Toulinabo, habitant de la capitale provinciale du Nord Kivu, pour lui, fumer est une infraction morale et appelle ses pairs à ne fumer en public
pour des raisons qu'il explique. Elia Morula, fumeur de son état, déclare qu'il est important de fumer d'une manière responsable pour éviter des complications sanitaires. D'après tout, nous avons de manière responsable. Fumer a toujours produit des dégâts dans l'organisme humain et met en danger des personnes qui fument au quotidien, épingle le docteur Timothée Okedi. En fait, le tabac, à lui seul, c'est un produit qui contient un produit toxique qu'on appelle nicotine. C'est un produit qui est trop dangereux, qui peut causer beaucoup de dégâts dans les corps. Le fait de fumer, ça a beaucoup de conséquences pour la santé et pour l'environnement. Parce que vous pouvez fumer, ça entraîne beaucoup de dangers pour vous-même et pour l'entourage, parce qu'il y a aussi des fumeurs passifs. Donc vous fumez, mais les produits toxiques, donc la toxine là, celles-là qui sont autour de vous, ils inhalent ces produits-là et ça entraîne beaucoup de dégâts. Et ceux-là qui ont déjà commencé à fumer, nous allons leur demander de commencer à laisser progressivement, parce que vous ne pouvez pas demander à un fumeur de laisser d'un coup. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est une épidémie mortelle et la plus évitable. Et pour clôturer cette édition du journal, parlons de la page noire d'un journaliste de Goma, né en 1990, Guilain Baloume Mouhindo, était journaliste freelance, fixeur, reporter et photographe jusqu'à ces derniers jours, la matinée de ce jeudi 30 mai 2024 à Kolwezi, dans une structure sanitaire à la suite d'une courte maladie où il était admis pour des soins. Il a travaillé pour le compte de plusieurs médias tant locaux qu'internationaux. Il vivait à Goma. Guilain Baloume Mouhindo, fils CEO de Congo Reporter, et a travaillé en tant que pigiste, journaliste, producteur vidéo, fixeur et traducteur. Son travail a permis de donner une voix aux événements souvent négligés de la région, offrant ainsi une perspective précieuse sur les défis et les espoirs des populations locales. La perte de Guilain Baloume laisse un grand vide dans les cœurs de ses proches et collègues. Que Dieu puisse consoler sa famille biologique et professionnelle. Son dévouement et sa passion pour les journalistes resteront à jamais dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de les connaître. Reposez en paix, Guilain Baloume Mouhindo. Fast Télévision présente ses condoléances à sa famille biologique et à toutes ses connaissances. Et voilà, chers téléspectateurs de Fast Télévision, c'est par cette page noire que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.